année, les gens tombent 1 hectare de forêt et 2 mois après, en fait, saison sèche, ils mettent le feu pour cultiver derrière soit du manioc, soit des patates, soit des ignames. Mais en fait, le terrain est assez pauvre rapidement. Et surtout après 3 années de manioc, le terrain est complètement mort. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc c'est pas du tout la solution. Choses en Guyane, à part l'activité minière qu'on met vraiment en avant, mais vous savez les conséquences notamment sur les populations amérindiennes. Donc je pense que la France est un grand pays avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de moyens, et ce serait dommage de détruire cette forêt-là pour rien, alors qu'il faudrait penser maintenant à mieux la gérer, à planter et puis à laisser pour nos enfants. L'objectif pour l'année 2007 est déjà de 7500 arbres sur 15 hectares et pour arriver à terme dans 4 ans à 50 000 arbres pour 100 hectares et avec un nombre supplémentaire de familles, donc avec toujours au départ un demi-hectare et à terme 2 hectares par famille. Intéressant de mettre dans l'Ouest guyanais déjà des gens de plusieurs origines différentes, de plusieurs ambitions différentes, aussi, sur un projet qui me semble être réaliste et réaliste à moyen terme. Je suis Marc Pérou de l'association Mamabobi. Le but c'est de, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment que les jeunes puissent rester sur place, se réaccaparer leur environnement, avoir les Bushinengue sont des peuples animistes comme les Amérindiens, donc ils puissent conserver cette dimension et ce rapport à la nature qui n'est pas un rapport uniquement physique. Je pense que c'est un projet intéressant parce que souvent en Guyane notamment la communauté amérindienne est un peu laissée pour compte. Et le fait qu'il y ait plusieurs groupes avec différentes communautés, non, je pense que c'est une bonne chose parce que souvent en Guyane on se côtoie, mais dire vraiment qu'on a des projets ensemble, travailler ensemble, c'est très très rare. Et aussi je pense que ça permettra de stimuler aussi les uns les autres et finalement de montrer que planter c'est valorisant.
Bah là en fait donc on se trouve sur le village de Société La Forestière. Donc, ouais, on est au bord du Maroni et donc à quelques minutes, une vingtaine de minutes d'Apatou. Et donc ici on appelle ça dans les jardins de Mama Bobby. Donc comme vous pouvez voir ici, là, il y a pas mal de plantes qui sont cultivées. Et donc c'est un des objectifs de l'association Mama Bobby, ça a toujours été d'essayer de transmettre au maximum la connaissance sur les plantes médicinales. Par rapport à ça, mettre en place justement des jardins, en tout cas des ateliers, ou en tout cas mettre des activités en place qui permettent non seulement de transmettre cette connaissance, mais en plus de maintenir les jeunes au plus près de leur habitation, à travers que ce soit finalement des plantes médicinales, de l'art, différentes activités. Donc, compose l'association Mama Bobby, qui elle est dirigée par les autorités coutumières. Et ben, en fait, on a déjà commencé là, depuis quelques temps, donc à mettre en place des cultures, que ce soit aussi bien des arbres ou des plantes. Alors bien sûr aussi, grâce justement aux investissements là, dont on a pu bénéficier, on a pu mettre en place justement une structure un peu plus importante, passer à un niveau un peu plus professionnel et finalement former de plus en plus de jeunes, en tout cas les nouvelles générations, on va dire à l'horticulture en général. Ce qui nous intéresse surtout, c'est travailler sur les plantes médicinales, celles qui ont aussi qui ont des vertus, ou au moins des possibilités d'extraction d'huile essentielle. Pour ce qui est des arbres, bien sûr, c'est tous les arbres qui sont utilisés traditionnellement. Alors voilà, on est sur les terres de l'association Mama Bobby et on est à l'heure actuelle en train de repérer en fait des parcelles qui pourraient éventuellement être introduites dans le projet Cœur de Forêt Guyane. Avec, on essaie de comprendre un petit peu comment au niveau local se font les nettoyages des terrains avant d'être ensemencés, avant d'y planter des arbres. Donc en fait, il y a une technique très particulière entre guillemets, de nettoyage de la forêt. Et l'objectif, c'est de permettre à des jeunes de rester fixés dans leur mode de vie traditionnel et puis de gérer de façon intelligente un morceau de forêt et ne pas être artisan de la coupe de la forêt, c'est-à-dire cette coupe qui se fait sans fin. Une fois qu'on a épuisé un terrain, eh bien on part sur un autre et puis on continue à abattre la forêt. Donc l'avantage du commerce équitable, c'est de permettre aussi à des jeunes de rester sur un abatis et puis de le valoriser sur le long terme pour en récolter les fruits et puis finalement endiguer ce phénomène de grignotage de la forêt. L'avantage d'un tel projet justement, c'est qu'on s'adresse finalement à tout le monde, quoi. On s'adresse à des producteurs, à des gens qui sont ici sur place et qui ont envie de produire, de mettre en valeur des produits qu'ils connaissent déjà, des plantes qu'ils connaissent déjà. On essaie de mettre en place un peu le système d'agroforesterie. Ici, à Société La Forestière, on n'est pas vraiment sur une forêt primaire parce que de par son nom, justement, il y a eu beaucoup d'entreprises forestières qui ont coupé du bois et donc emmené des grumes en Guyane et en Europe.